Ce pays est le Turkménistan, et vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Mais il abrite un cratère en feu qui brûle depuis plus de 50 ans. Pour parler de cette porte de l'enfer, il est important de comprendre qu'elle mesure 69 mètres de large et 30 mètres de profondeur, avec du gaz naturel qui émane de l'intérieur du cratère et qui brûle depuis des décennies. Plus de 50% du territoire national est constitué d'un désert inhospitalier. De plus, c'est l'un des pays les moins peuplés du monde. Mais pourquoi le Turkménistan est-il considéré comme le pays le plus étrange du monde? Ce pays est habité depuis au moins 10 000 ans et faisait autrefois partie de la célèbre route de la soie, une route commerciale qui reliait des lieux éloignés comme la Russie et la Chine. Cependant, malgré son histoire ancienne, le pays n'a obtenu son indépendance qu'en 1991. Mais cela n'explique pas pourquoi ce pays est si différent. Alors passons aux faits. Les dirigeants de ce pays sont célèbres pour leurs actions excentriques et pour adopter des lois totalement inexplicables. Cela découle d'une idéologie unique appelée le culte de la personnalité. L'un des présidents, Sapar Murat Niyazov du Parti communiste, s'est autoproclamé président à vie et est resté en fonction jusqu'à son dernier jour, le 21 décembre 2006. En plus de créer divers objets à son effigie, comme des tapis, des tasses, des bols et d'autres articles divers, y compris une statue en bronze, son visage était imprimé partout dans le pays, même sur les billets de banque. Plusieurs petites statues en bronze ont été distribuées à travers le pays, et il a également publié un livre. En plus de sa vente obligatoire, il était imposé dans les écoles et les universités. Le lire était obligatoire pour quiconque souhaitait occuper une fonction publique ou un poste de premier plan dans la société. Cet homme a également changé les noms des mois de l'année, faisant du Turkménistan le seul pays au monde avec des mois nommés très différemment. Les critères utilisés pour renommer les mois étaient simples. Ils étaient basés sur la personnalité du président et ses sentiments. Pour comprendre la gravité de la situation, l'un des mois a été nommé d'après sa mère. Ce même homme a également créé des interdictions uniques. Il était interdit au Turkménistan. Les opéras, les cirques, le ballet et même les chiens. Pendant son mandat, le Turkménistan est devenu le pays le plus restrictif au monde. Peu de temps après la mort de ce leader turkmène, d'autres nouvelles sont arrivées. Le prochain à gouverner le pays à partir du 21 décembre 2006 fut Gurbanguly Berdimuhamedov du Parti démocratique. Et bientôt, les gens allaient en découvrir qu'il avait également des méthodes peu conventionnelles. À cette époque, le Turkménistan avait des hôpitaux dans tout le pays, comme tout pays normal. Mais le nouveau leader a ordonné la fermeture de tous les hôpitaux, ne laissant fonctionner que ceux de la capitale. Donc, si quelqu'un avait une urgence, il fallait se rendre dans la capitale du pays dès que possible pour recevoir des soins médicaux. Beaucoup de patients ont perdu la vie en chemin. Il y avait également une surpopulation dans les hôpitaux de la capitale. Pour certains, le trajet vers l'hôpital signifiait traverser le désert ou même voyager de 4 à 6 heures. Ensuite, il a supprimé le manuel obligatoire du précédent président. C'est-à-dire qu'il l'a fait retirer des écoles et autres médias. Il a fait démolir certaines statues. Et les chiens qui étaient auparavant interdits sont devenus obligatoires. Et il a également rétabli les noms originaux du calendrier. Certaines de ces actions semblaient très sensées. Mais au fil du temps, il est devenu clair que ces attitudes ne servaient qu'à ouvrir la voie à ce qui allait suivre. La capitale a été reconstruite avec une nouvelle architecture, et beaucoup de marbre blanc a été utilisé, au point où la ville d'Ashgabat est devenue l'endroit avec le plus de bâtiments en marbre blanc sur la planète. Et les statues en bronze de l'ancien dictateur ont été remplacées par des statues de chiens. Car le dictateur actuel adore les chiens. Il aime tellement les chiens qu'il offre un chiot chaque fois qu'il rencontre un autre chef d'État ou une personne importante. Même Vladimir Poutine a reçu un chiot. Un autre symbole important créé fut le cheval Akalteke doré. Cette race de cheval est typiquement dorée. Ils ont donc décidé de faire des statues pour les chevaux également. Bientôt, le pays fut rempli d'images de chevaux dorés et de chiens. Cet homme a aussi des activités particulières que l'on ne voit généralement pas chez un grand leader. Par exemple, participer à des courses de chevaux, lancer des couteaux, pêcher, tirer, dessiner, faire du rallye ou être DJ lors de fêtes. Un autre symbole du Turkménistan est l'armée avec leurs chiots. De plus, dans presque toutes ses apparitions, le président doit monter un cheval doré. Malgré tous ces conforts et luxes de son dirigeant, le peuple du Turkménistan vit au seuil de pauvreté, tandis que le leader du pays se pavane et se divertit, dépensant des millions chaque mois.
Le pays vit dans la pauvreté et n'a pas d'élections libres. Les médias et la presse sont entièrement contrôlés par le gouvernement et il y a une grande tromperie au sujet des belles œuvres en marbre. Bien qu'elles aient été construites avec l'argent public et attirent l'attention pour leur grandeur et leur architecture, les œuvres coûtent trop cher. En plus d'endetter le pays pour le siècle à venir, pratiquement personne ne vit dans ces bâtiments. Ils sont vides car presque personne dans le pays n'a les moyens d'y vivre. Et avec un gouvernement extrémiste, le peuple a découvert son pire côté pendant la pandémie. Les médias et les journalistes, ainsi que quiconque d'autre, étaient totalement interdits de mentionner le mot coronavirus, ou tout ce qui était lié au virus. Le dictateur croyait qu'en niant l'existence de la pandémie, elle ne les atteindrait jamais. Et bien qu'il ait souffert comme les autres pays, le Turkménistan n'a jamais révélé le nombre de personnes infectées ou décédées sur son territoire. Voyant que la situation était critique, le Turkménistan a dépensé plus de 7 milliards de dollars en une semaine, en investissant dans des jeux d'arts martiaux pendant la pandémie. Parmi les lieux construits pour l'événement, il y a aussi un gigantesque aéroport de luxe. Cet aéroport, qui porte le visage du président, utilise moins de 10% de sa capacité totale. Et tout cet argent provient de l'extraction de gaz naturel. Le Turkménistan possède environ 10% des réserves mondiales de gaz naturel. Il dispose également d'une extraction pétrolière considérable. Ce qui freine réellement le développement du pays, c'est sa géographie, car il n'a pas accès à la mer. Cela complique le transport maritime, et avec des voisins peu amicaux, il est difficile pour le reste du monde de recevoir les exportations du Turkménistan. Un port unique augmenterait considérablement les revenus du pays. La Chine est le plus grand consommateur des exportations turkmènes, qui lui parviennent par transport terrestre. La plus grande difficulté est d'approvisionner l'Inde, car le transport devrait passer par l'Afghanistan et le Pakistan pour enfin atteindre l'Inde. Ce serait la route la plus courte pour l'Inde, mais actuellement, cette route est impossible. Ainsi, le pays dépend de la Chine, à qui il exporte 80% de ses matières premières. Les informations sur le Turkménistan sont si restreintes qu'il est impossible de connaître le nombre exact d'habitants et d'autres données démographiques. Et bien qu'il soit un pays qui génère un énorme montant de revenus pour le gouvernement, sa population continue de vivre au seuil de pauvreté. Un endroit similaire à certains égards est le Qatar, mais les choses se sont mieux passées là-bas. En ne prenant pas de mesures aussi drastiques, le Qatar a beaucoup enrichi sa population, bien qu'il ait aussi son côté très pauvre, comme cela a été révélé, mais le Qatar dispose de ports qui garantissent le succès de ses exportations. Mais quel sera vraiment l'avenir du Turkménistan, désormais dirigé par Serdar Berdimuhamedov, qui a succédé à son père le 19 mars 2022? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.